Bon, on a tout démonté, on va maintenant tout nettoyer. Ok, il va te falloir un produit dégraissant, ici c'est une formule maison, du savon noir, on va dire jusqu'ici, de l'eau tiède, qui maintenant est froide mais bon, ça aide à se mélanger, et quelques grammes de bicarbonate de soude. Oui. Et voilà, tu mélanges, et là tu as un super produit dégraissant qui te coûte 3 fois rien. Donc on va prendre nos pièces une par une, et puis on va nettoyer tout ça. C'est pas très compliqué, vous mettez ça dedans, je sais pas si vous le voyez bien, je pense. Voilà, tu te munis donc de ça, tu te munis de brosse X ou Y, hein, tu prends la brosse d'un balai brosse, ça le fait aussi. Et puis on frotte. Voilà, tu laisses tes pièces propres dedans, même si tu vas remettre du sale dedans, c'est pas grave parce qu'on va vaporiser régulièrement nos pièces qu'on nettoie. Donc voilà, tu vois, ça reprend du dégraissant. Vous voyez la manière, aller à la manière un peu plus forte pour aller choper la rouille là dans les pièces. Voilà pour le boîtier de pédalier. On a fait le plus gros. Ça va aller, ça prend pas longtemps. Hein. On a fait le plus gros, on va juste bien revaporiser pour être sûr que la rouille ressèche pas et qu'on se fasse pas chier à la renlever. Les étriers ils sont en bon état, on va leur passer vite fait un petit coup de spray, on essuiera. Ensuite le dérailleur, alors je pense que je l'avais fait, mais bon ça coûte pas grand chose de remettre un petit coup. Ce que vous regardez, s'il faut que votre dérailleur, voilà, ici là, les pivots sont un peu sales mais enfin, ils fonctionnent bien, faut pas qu'il y ait de résistance, de point dur. Voilà, et puis pareil, vos roulements ici, hein. Mais je vais vous montrer quand même comment on pourra un peu le huiler. Donc là, ici, c'est une clé de 9, je crois. Ouais, 9 ou 8 9. Hop, et voilà, oui, ici, vous pouvez dévisser. Là, pour le coup, on va se faire un peu de place. Vous y voyez quand même, oui. De l'autre côté, ça se trouve ici. Je suis en train de me trouver mes gants. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment pas très compliqué. Vous avez de chaque côté, ici là, sur chaque galet, vous avez un galet avec, je sais si on va le sortir. Il tombe, ouais, il est un peu sale. Vous avez un galet, à l'intérieur un roulement, deux cache-poussières, le même de l'autre côté, et une vis qui traverse, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous démontez tout. Tac, vous démontez tout, on met tout dedans. La chape, enfin l'extérieur de la chape, on met dedans. Le dérailleur avec la chape intérieure, on met dedans aussi. On reprend notre produit magique. Dérailleur avant. Alors lui, il y a peu de choses à démonter. Alors là, je vous montre la méthode, peu d'outils
est pas cher. Mais j'ai un bac à ultrasons, généralement tout ce que je fais là je fous dans le bac à ultrasons et j'en parle plus quoi. Lui, on va pouvoir le nettoyer, le faire rebriller, il n'y a pas de problème. Je vous dirai comment. Voilà, on va juste déjà permettre à la crasse de se décoller. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, plus des masses de choses. Les pédales, j'ai dit qu'on allait les changer, je pense. Au pire, je les repeindrai. Lui, mais il est pas... Franchement, il est pas sale, quoi. J'avais dû... ça doit être un Ducat, je sais plus, mais... Il est vraiment pas... Enfin, il est vieux, hein, il est abîmé, mais... Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, il n'y a même pas besoin de le nettoyer, je pense. Ça, ouais, bon, si tu veux. Les cuvettes, on va bien les nettoyer. On va déjà dégraisser tout ça. Ça me fait penser que j'ai laissé le jeu de direction sur la fourche. Et les deux roulements. Ici, je le fais devant vous. Parce que je vais pas le mettre dedans, mais la bague ici, sur lequel repose le roulement, voilà, on va aussi la nettoyer. On va en profiter pour nettoyer le filetage. Après, comme je vous dis, je vais le repeindre ce vélo, donc je vais pas m'embêter à nettoyer ici, là. Ça va être un peu poncé puis repeint. À l'intérieur, je le ferai avec un dégrippant. Ok, et puis bon, on n'est plus très loin du nettoyage. Maintenant, on va prendre nos pièces là qu'on a bien vaporisées. On prend un chiffon propre, mais qui a été beaucoup sali. On va essuyer tout ce qu'on peut. Et vous allez voir que les choses reviennent, alors pas comme neuves, mais largement utilisables. Et puis, je veux dire, qui donne un minimum envie. Je vais vous montrer l'état du derrière. Voilà, vous essuyez partout où vous pouvez. Pour ça, pour le dérailleur avant surtout, le bac à ultrasons c'est quand même cool parce que ça va partout, partout, partout. Vos doigts ils vont pas partout. Si vraiment vous avez des pièces très rouillées, très rouillées, un bain de 1 à 2 jours dans du vinaigre blanc, plus il est concentré, plus il sera efficace. Et vous verrez, vous retrouvez votre métal à nu quasiment. Il restera 2-3 piqûres de rouille, mais ça, vous ne pourrez pas les faire disparaître totalement si elles sont vraiment profondes. Mais tout ce qui est en surface va partir. Bon, on a déjà un derrière qui commence à briller un peu plus. Il restera une petite dernière étape pour le faire briller un peu plus encore. Ok, donc derrière avant, c'est bon. Tiens, on va sortir ça. Voir dans quel état il est sorti. Pas mal. On a quelque chose de pas trop mal. Vu l'état de base. Non, on peut même lire le modèle. Non, non, ça va, franchement, il est bien revenu. Et il tourne bien, non, non, regardez. Mes gants font plus de bruit que le boîtier de pédalier. Je sais pas si vous vous souvenez de l'état de la cuvette mobile, mais il est revenu pas mal, je trouve. On retrouve du brillant qu'on n'avait plus du tout. Ok, on va sortir les étriers de frein. Tiens, fais-moi tomber la vis, voilà. Parce que c'est rapide et ils prennent de la place. Et comme ça, on a l'impression d'avancer. Vous pouvez même mettre, si vous avez un bac à ultrasons, là, vous pouvez même mettre les patins avec, ça les nettoie. On essaie de chasser l'humidité quand même. C'est toujours mieux sur des pièces métalliques. C'est d'ailleurs la raison première. Quand on met du gras, c'est pour ça. C'est pour pas que, alors oui, pour que ce soit fluide, que s'il n'y ait pas des frottements qui accrochent. Mais en premier lieu, c'est pour chasser l'humidité. Enfin chasser, non. Empêcher l'humidité de venir. Ok, les 4 patins, c'est bon. On va faire le jeu de direction, c'est rapide. Le jeu de direction, généralement, ça vous pourrit bien le chiffon.
Pour ça, je le garde pour la fin. Parce que derrière, il n'y a plus beaucoup de pièces. Voilà, vous nettoyez bien l'intérieur là. Et regardez, on retrouve un bel état de surface. Et là, on commence à chercher des endroits propres sur le chiffon. Après tout ça. Et voilà, comme je vous montre, c'est vraiment pas sorcier de faire l'entretien complet de son vélo chez soi. C'est vrai, il y a 2-3 outils qu'il faut avoir. Mais bon, vous n'avez pas tous les vélos du monde avec tous les standards du monde dans votre garage. Au pire, vous achetez juste les outils dont vous avez réellement besoin. Il va bien revenir, ça, cette direction. Les roulements, pareil, ça va très bien revenir, vous allez voir. On va changer de côté de chiffon. Donc ils sont dans cet état. C'est pas dramatique, hein, mais vous allez voir à la fin. Et là, je cherche ma bille. Qui n'est pas tombée par terre. Je n'ai pas entendu tomber par terre. Oh putain. Une bille. Bon, j'en ai d'autres des billes, mais ça m'embête. Là. Voilà. Et donc, regardez. Putain, il est usé. Enfin, il est usé. Il a un poil déformé. Celle-ci est tombée par terre. Et c'est là que mon ami l'aimant est d'une grande aide. Ce type d'aimant là. Après, elle n'a pas roulé. Je l'ai pas entendu rouler. Là, je la vois. Hop. Ma copine la bille. Voilà. Et donc vous voyez, j'ai un roulement de direction complètement. Il y a 2-3 petits points là que j'ai pas réussi à enlever. Je pense quand même avec l'ongle en grattant j'y arrive. Hop. Le premier, pensez à faire rouler les billes parce que franchement c'est un super état. Je sais pas si vous voyez l'intérieur, il n'y a pas de. Il n'y a rien dedans quoi, c'est vraiment propre. Allez, on a fait presque le plus dur. Le chiffon, on le met dedans, on presse et on va faire voilà tout l'intérieur. Et voilà, c'est pas beau ça? Il me manque 2 pièces pour le jeu de direction. La petite bague ici. Là, pardon. Ok. Le contre-écrou. Voilà. Pas mal, non? Avec un peu de l'eau, du savon et de l'huile de coude. Ok. Vous voyez, c'est pas beau ça? C'est de toute beauté. On est pas mal, hein. Après pareil, il y a des endroits un peu inaccessibles à la main. Pour ça, le bac à ultrasons, c'est parfait. Allez, on a presque fini, on essuie les galets. Bon, ça va pas rouiller ça, mais par contre, le roulement qui est dedans peut rouiller. Alors là, pour le dérailleur, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. Commencer à mettre les pièces ici. On prend notre chiffon.
Donc voilà, vraiment un dérailleur. Alors je parle des bas de gamme, hein. Enfin même les hauts de gamme c'est la même chose. C'est simplement que c'est pas foutu exactement pareil, mais ça reste le même principe, hein. Des axes sur des roulements. Voilà, il reste les deux petites vis. Ok, on a fini de nettoyer. Ah non, on n'a pas fini, pardon. Un petit coup là-dessus. Voilà, j'ai oublié la chaîne. Je l'ai mise dans ça. C'est pas du clair expert, hein. Je vous ai dit ce qu'il y a dedans. Et voilà, puis on va juste la laisser baigner là. Vous voyez déjà comme ça devient marron. Si vous voulez, là vous rajoutez un petit peu de soude. Vous allez voir à quel point ça nettoie bien. Bon, on va laisser baigner. Et on va faire le dérailleur arrière. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il va vous falloir un peu d'huile. Vous prenez même de l'huile de chêne, ça ira très bien. Vous prenez votre galet, vous prenez votre roulement, vous le mettez pas tout à fait dedans. Un peu d'huile. Voilà. Voilà, vous imbibez bien le truc, vous faites tourner, que l'huile se répartisse, nickel. Un cache-poussière dessous, un cache-poussière dessus. On commence par celui qui est à l'avant, c'est le plus chiant à mettre, donc autant avoir le plus de place possible. Et d'ailleurs, j'ai des bêtises, oui, il me faut la vis avant. Ah mais non, elle passe par ici, très bien. C'est bien foutu là-dessus. Ok. Attends, je vérifie, des fois il y a une vis plus longue que l'autre. Ce qui est le cas, c'est avec l'avant, ça. Si c'est pas ça... Non, mais de mémoire, je vois la gueule de la vis, ça ressemble à l'avant. Si c'est pas ça, vous inversez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je dis ça, je galère. Voilà, je sais pas si vous voyez. Là, c'est mieux. On essaie d'arriver dans le trou. Voilà, et puis on commence à visser. Et derrière, ça va visser tout seul. Voilà. Vous voyez, on commence à retrouver une tête de dérailleur. Il manque plus qu'à faire pareil pour l'arrière. Le galet, le roulement. Qu'on met pas tout à fait, un peu d'huile. Un cache-poussière, deux cache-poussières, une vis qui elle passe par ici. Je pense que je ne m'étais pas trompé, c'est bien cette vis là. Et puis là, c'est pas compliqué. On reprend notre clé plate de neuf ou douille de neuf. Et puis on serre. Alors c'est pas du derrière haut de gamme, hein, mais enfin voilà, j'ai aucune résistance, ça tourne bien. Mais ça, ce que je suis en train de faire, vous pouvez le faire sur un dérailleur haut de gamme, il n'y a pas de problème. Et voilà. Ensuite, pour faire briller un peu les choses, on se munit d'un peu de laine d'acier 000. Vous allez voir qu'on peut... Je vais bien vous montrer la rouille. Je sais pas si vous la voyez ici, là. Et même là. Bon.
Bon, c'est un peu mieux, c'est pas parfait, il en reste, mais je vous ai dit, si vous voulez vraiment que tout parte, il va vous falloir du vinaigre blanc, concentré. Et voilà, vous allez voir à la fin, mon derrière, il a quand même une autre gueule. Et ça m'aura pas pris longtemps. Hein. Ça, vous le faites une fois tous les 2 ans, quoi. Même pas. Parce qu'il se retrouve plus dans cet état après votre vélo. Et voilà, on a un dérailleur Shimano, bas de gamme, fonctionnel, propre. On peut faire pareil pour lui, mais lui était déjà fait, j'ai l'impression. J'avais dû le faire, je pense. Bon, ça lui fait pas de mal. Hein. Est-ce qu'on n'est pas quand même beaucoup mieux là? Qu'en dites-vous? Voilà, c'était pas compliqué. Ça n'a pas demandé beaucoup de choses. Je vérifie sur le jeu de direction, mais non, il était bien lui. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas fait l'intégralité du nettoyage? J'ai envie de dire si. Est-ce que cette vidéo s'arrête là? J'ai presque envie de dire oui, je réfléchis, mais... Ouais, non, les freins ils étaient bien, on a fait le jeu de direction. Tiens, oui, non, c'est ça que je voulais faire. Enlever les petits restes de rouille ici, là. Parce qu'en fait, la rouille, le plus souvent, vous avez un petit point, et en fait, ça se propage en surface. Mais en profondeur, vous avez qu'un mini point. Bon, on est déjà beaucoup mieux. Hein. Allez, bon, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose. Prochaine étape. Si, tiens, la chaîne. Ah bah oui. Je sais pas si vous voyez la différence. On commence déjà à revoir tous les... J'ai toujours oublié le mot là. Les petits points là, les points de pivot quoi, je sais pas comment on dit. Je sais plus. On commence déjà à bien les voir, donc juste je finis de laisser tremper, je l'essuie et je l'essuie, il faudrait que j'arrête de faire ça quand je parle. Et je l'essuie bien, sinon on va rerouiller, je la vérifierai bien, mais pour l'instant elle va rester dans son eau là. Et voilà. Bon, allez, je m'arrête là, je sais pas comment finir cette vidéo, c'est pas très grave. Hop, on se laisse avec... nos vélos. Voilà, bon, je m'arrête là. Et non, je m'arrête pas là. Je suis con. On va faire les roues. J'ai commandé des nouveaux pneus. Donc ce sera les seuls frais. Câble et gaine aussi, pardon. Les seuls frais sur ce vélo, ce seront des pneus. 30 €, livraison comprise, les 2 pneus. Des Schwalbe Road Cruiser. Et on va s'occuper de nettoyer la roue. Les moyeux sont en très bon état, regardez. Donc on va juste changer les pneus, nettoyer, et voilà, on sera bon pour remonter. Je vous laisse là, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a aidé, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le remontage de ce vélo qui n'aura plus la même couleur.